force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Oui, c'est tôt le matin que tu dois commencer dans la présence de Dieu. Je vais parler à un couple. Ça fait quelques semaines que vous n'arrivez même plus à prier ensemble. Madame, tu pries dans ton coin, monsieur dans ton coin. Vous ne voyez pas que vous donnez accès à l'ennemi. Non, retournez ensemble. Oui, je vais demander à madame, retourne dans la chambre là où il y a ton mari. Oui, il faut que aujourd'hui vous puissiez faire la paix parce que le Seigneur veut débloquer beaucoup de choses. Quand vous cultivez les mésententes, vous bloquez la main de Dieu dans votre vie. Réveillez-vous, réconciliez-vous, réconcilie-toi ma sœur, réconcilie-toi avec ton mari, ma sœur, réconcilie-toi avec ta femme, réveille ton voisin, nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche, Marc chapitre 8, 10 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 8 à partir du verset 10. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée des Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour morceaux, avez-vous emporté 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Amen. Il y a 2 grandes vérités que je vais partager avec vous, chers amis, auditeurs, auditrices de OSB. Première vérité, ne demandons pas à Jésus d'opérer un miracle avec des motivations qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne demandons pas le miracle dans le but d'éprouver le Seigneur. Vous voyez ici, ceux qui demandent les miracles, ce sont les pharisiens. Les pharisiens étaient les docteurs de la loi. Ils étaient en fait des adversaires de Jésus. Ils faisaient semblant quand ils venaient pour l'écouter, mais en fait, ils venaient pour lui tendre des pièges. Ils ne croyaient même pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et ici, il s'approche de Jésus pour demander un signe. Il est dit au verset 10, aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée des Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent un signe venant du ciel. Vous voyez, il y a d'abord le verbe discuter et le verbe l'éprouver. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans des églises. Ils viennent, même quand on dit il y a enseignement, il y a un séminaire, ils ne viennent pas pour apprendre. Ils viennent pour discuter. Il y a ceux qui viennent dans cet esprit. Je vais confondre ce pasteur. Je vais confondre cet homme de Dieu parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il enseigne. Ils viennent pour le prouver. Ce n'est pas un bon esprit. Je veux parler à quelqu'un. Si tu viens à l'église avec cet esprit d'éprouver les pasteurs, tendre des pièges, tu dis je vais poser des questions, des questions auxquelles ils ne sauront pas répondre. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut être enseignable. Ne ressemble pas aux pharisiens. Vous voyez, ils demandent un signe du ciel. C'est pour dire, bon, si tu opères le signe, nous allons croire que tu es le Fils de Dieu. Vous voyez.
D'ailleurs, la preuve montre que même quand Jésus opérait les miracles ne suffisaient pas pour que les gens croient en lui. La réponse, Jésus refuse d'opérer les miracles. Il est dit au verset 12, Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Vous voyez, Jésus pose cette question, pourquoi vous demandez un signe? En d'autres termes, quelle est votre motivation? Je veux parler à quelqu'un. Pourquoi demandes-tu un miracle de la part du Seigneur? Pourquoi veux-tu que Dieu te donne une nouvelle voiture? Pourquoi veux-tu que Dieu opère un miracle pour que tu te maries cette année? Pourquoi? Quelle est ta motivation? Est-ce que c'est pour éprouver Jésus? Est-ce que c'est pour te montrer aux autres? Est-ce que c'est pour que tous les quartiers disent que, voilà, toi, tu dépasses tout le monde, ta maison est la plus jolie, ta voiture la plus jolie? Nous devons donc nous examiner nos motivations. Pourquoi demandes-tu ces miracles? Pourquoi demandes-tu que le Seigneur intervienne dans ta vie? Souvent, quand nos motivations ne sont pas pures, Jésus peut refuser d'opérer les miracles ou bien d'écouter notre prière. Changeons donc nos motivations. Deuxième vérité, n'ayons pas un cœur endurci au point d'oublier les bienfaits de Dieu. Vous voyez ici, les disciples de Jésus avaient un cœur endurci. Et cet endurcissement se manifestait par leur manière de raisonner, leur manière de réfléchir. Il est dit ici, au verset 15, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. C'est pourquoi quand nous communiquons avec quelqu'un, nous devons savoir saisir l'essentiel. Parfois, quelqu'un peut utiliser un langage imagé. Jésus parlait ici en parabole, quand il disait, gardez-vous du levain des pharisiens, du levain d'Hérode. On sait que le levain est utilisé pour la fabrication du pain. Donc, automatiquement, ils ont pensé au pain. Ils se sont dit, bon, si Jésus nous parle de levain, c'est parce qu'il nous reproche, parce qu'on a oublié de prendre le pain. C'est pourquoi il est dit au verset 16, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Vous voyez, l'endurcissement fait que nous interprétons parfois mal, même ce que les autres disent. Nous ne croyons pas que le Seigneur est capable d'agir. Vous voyez? Jésus dit, mais pourquoi vous raisonnez ainsi? Ils ont commencé à dire, bon, Jésus nous dit ça à cause de ça. Souvent même dans nos relations interpersonnelles, c'est ce qui se passe. Souvent des problèmes qu'il y a dans les foyers, entre monsieur et madame, c'est un problème d'incompréhension. Tu oublies ce que ton mari t'a fait. Tu oublies qu'il t'a déjà acheté un sac. Il n'y a pas longtemps, il t'a acheté un pagne. Mais quand il y a un moindre problème, tu commences à murmurer. Jésus commence à rappeler maintenant ce qu'il a fait. Il dit au verset 19, « Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ?» Ils disent 12. Donc il parle de la première multiplication. Et il dit encore, « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleins de morceaux avez-vous emporté ?» 7 répondirent-ils. Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore ?» Bien-aimés, lorsque nous oublions les bienfaits de Dieu, nous pouvons parfois manifester notre incrédulité, notre endurcissement. Et parfois, cela attriste le Seigneur. Je veux parler à une sœur. Tu oublies comment le Seigneur t'a préservé de cet accident mortel. Tu oublies comment tu étais alité à l'hôpital. Les gens te croyaient morte. Tu es sorti de l'hôpital. Comment est-ce que tu peux oublier les bienfaits de Dieu? Et tu veux retourner encore dans le monde? Non. Il faut être reconnaissant. Manifestons notre reconnaissance envers Dieu. N'oublions pas les bienfaits de Dieu. David pouvait dire dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Les disciples ont oublié les 2 fois où Jésus a multiplié le pain. Non, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Toi qui te poses la question, oui, où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer ma maison? Mais tu oublies comment le Seigneur, il y a 1 an, Dieu a opéré les miracles. Tu étais dans un besoin d'argent. Le Seigneur a opéré un miracle. Comment peux-tu oublier cela? Jésus n'a pas changé. La Bible déclare que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu nous aide
à toujours nous rappeler de ses bienfaits et à bénir son saint nom. Nous allons le célébrer à travers ce chant. J'aimais l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'ai invoqué toute ma vie. J'aimais l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'évoquerai toute ma vie. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tous ses bienfaits envers moi. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? M'avait environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, ô Éternel. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, ô Éternel. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tous ses bienfaits envers moi. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?
Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Notre Dieu mérite la louange, il mérite notre adoration. Élevons ensemble nos voix, élevons nos voix pour bénir son Saint-Nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Je reprends, www.radiofréquencevie.com. Vous avez aussi la possibilité de télécharger notre application mobile Android sur votre tablette ou sur votre téléphone. Quand vous allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie, vous faites la recherche et vous allez télécharger l'application. Que Dieu vous aide aussi à partager OSB avec d'autres personnes, surtout ceux qui le reçoivent par WhatsApp. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 8, 10 à 21. Ne demandons pas un miracle dans le but de prouver Jésus. N'ayons pas des motivations impures ou égoïstes lorsque nous demandons un miracle. Jésus peut refuser d'opérer le miracle comme il a fait pour les pharisiens qui sont venus pour discuter et l'éprouver. Prions le Seigneur pour que tous ceux qui viennent à l'église soient réceptifs à la parole de Dieu. Que chacun de nous ne vienne pas pour discuter, mais que chacun soit réceptif. Que chacun ait une attitude enseignable pour recevoir la parole de Dieu et non pas pour venir contredire les serviteurs de Dieu, non pas pour venir les éprouver. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce n'est que par ta grâce. C'est pourquoi nous exprimons notre reconnaissance. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Et tout ce que nous avons vient de toi. Nous prions ce matin au Père éternel afin que tu nous donnes un esprit docile. Ta parole déclare dans Matthieu chapitre 7, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Fais en sorte, ô Père éternel, que tes enfants, tes fils, tes filles écoutent tes paroles et les mets en pratique afin de réussir dans ce qu'ils entreprendront. Nous prions, ô Père, contre toute forme de débat, contre toute forme d'interrogation, contre toute forme d'épreuve de la parole de Dieu au sein de nos différentes communautés. Nous prions, Père, et nous demandons que l'esprit de docilité
l'humilité se manifeste dans la vie de tes enfants. Nous demandons, Père, que cet esprit nous guide, que cet esprit nous habite, que cet esprit crée en nous l'humilité, afin que nous puissions croire, avoir confiance en ta parole, l'écouter et la mettre en pratique sans douter, sans interroger. Nous prions contre toute forme de doute. Nous prions contre toute forme de débat stérile. Nous prions contre toute forme d'indocilité au sein de nos différentes communautés. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons merci pour cette humilité que tu donnes à chacun de tes enfants. Parce que l'humilité précède l'élévation. L'humilité précède la gloire. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons manifesté l'endurcissement, l'incrédulité, où nous avons oublié même les bienfaits de Dieu. Nous avons oublié ce qu'il a fait dans le passé. Nous nous sommes plaints. Pardonne. Nous allons demander pardon au Seigneur et prions pour que Dieu nous communique l'esprit de foi, l'esprit de reconnaissance à lui pour tous ses bienfaits. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, ce matin, nous te célébrons. Nous te magnifions, car ta bienveillance dure à toujours. Tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants. Que nous sommes dans la détresse. Auparavant, quand nous avons invoqué ton nom, tu nous as répondu. Tu nous as secourus. Tu as combattu pour nous. Tu nous as mis au large et tu nous as exaucés. Et nous nous sommes réjouis de tes bienfaits, de tes hauts faits, de tes grands faits. C'est pour cela nous avons des raisons et toujours des raisons pour t'exalter, pour te dire infiniment merci. Parce que tu nous donnes le souffle de vie. Et aujourd'hui, à cause d'un sujet qui tarde, à cause du non-accomplissement d'un projet que nous avons, notre cœur s'est endurci. Nous sommes devenus incrédules. Nous manifestons l'incrédulité. Nous manifestons le manque de foi. Et nous avons oublié tes bienfaits. Nous avons oublié ton amour. Nous avons oublié tes bénédictions sans cesse auparavant que tu as faites dans notre vie. Nous avons oublié tes grâces innombrables, tes grâces surabondante. Nous avons oublié tes percées. Nous avons oublié le combat que tu as toujours mené pour nous. Nous avons oublié que tu es un Dieu bon, merveilleux. Tu es un Dieu qui nous a toujours soutenus. Et nous nous plaignons et nous murmurons et nous nous éloignons de toi. Nous venons à toi ce matin. Aie pitié de quelqu'un. Aie pitié. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous nous sommes égarés. Nous nous sommes endurcis. Nous avons manqué de foi. Père, ce matin, merci de nous restaurer et de nous accorder l'esprit de foi et enfin que nous puissions être reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Car ta parole dit que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus en toutes circonstances de te rendre grâce. C'est pour cela, Seigneur, nous ne voulons pas être des enfants sans intelligence, mais nous voulons donner gloire à ton nom. Nous voulons te magnifier, t'exalter et nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire pour nous. Merci Père, c'est dans le nom de Jésus nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour la radio Fréquence Vie. Prions pour cette radio. Elle a besoin de s'étendre en Côte d'Ivoire, implanter de nouvelles stations. Prions pour ceux qui écoutent le message de Fréquence Vie, surtout dans les villages, les hameaux, dans l'intérieur du pays. Prions pour tous ceux qui soutiennent cette radio, les églises membres et particulièrement les amis de la radio. Que Dieu les bénisse et que Dieu les rende fidèles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions pour tous tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités. C'est toi qui nous couronnes de gloire. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous sommes reconnaissants pour tous ces bienfaits. Nous prions également pour la radio Fréquence Vie, le canal par lequel plusieurs vies sont transformées, plusieurs vies sont touchées, plusieurs vies sont édifiées. Nous prions pour la radio Fréquence Vie afin que tu puisses donner l'opportunité, créer les moyens possibles pour l'implantation des différentes stations en Côte d'Ivoire. Nous prions au Père éternel pour le déploiement de cette station au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de tous les côtés, afin que ton évangile soit annoncé partout où il devrait l'être. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que tu ouvres les portes de bénédiction, que tu touches des personnes bienveillantes afin qu'elles puissent apporter un soutien à l'épanouissement, à l'expansion de cette station radio. Nous prions pour les amis de Fréquence Vie. Nous prions pour tous ceux qui apportent une aide, un soutien à cette station. Et nous demandons, Père, que ta grâce soit étendue dans leur vie. Nous prions pour la multiplication de ta bonté dans leur vie et nous prions également pour les portes ouvertes, que ces personnes soient bénies afin qu'elles soient un canal de bénédiction pour l'expansion de la radio Fréquence Vie. Merci Père éternel pour toutes les stations qui seront ouvertes. Merci pour l'expansion de la radio Fréquence Vie et nous prions et nous déclarons que tout obstacle à l'épanouissement de la radio est ôté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je vivais avec un homme et l'homme est décédé. Mais je sentais sa présence dans ma vie. Dans le mois de décembre, je suis venu prier ici. Il y a une maman qui m'a envoyé ici. Mais après la prière, quand je suis rentré à la maison, l'homme fort est quitté dans ma vie. Aujourd'hui, je me sens bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je vais dire merci ce matin à OSB et dire merci à mon Dieu ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui m'a honni pendant des années, qu'on appelle la sirène des eaux, que ma famille adore à cause de la chefferie. Ma vie a été consacrée à cet esprit. Et tout ce que je fais, rien ne me réussit. Il n'y a pas d'âme de mari, pas d'enfant, pas d'emploi, alors que j'ai été à l'école. Et vraiment avec OSB, quand j'ai commencé à prier après les 7 jours, vraiment Dieu même est descendu dans ma vie, dans ma maison. Et j'ai eu une onction forte où Dieu m'a déclaré. Il dit aujourd'hui ta vie est libérée. Le tyran a quitté ta vie. Tu étais dans la prison. Tu es sorti de cette prison aujourd'hui. Tu es libéré définitivement. Et quand on est venu encore ce matin, l'homme de Dieu a réitéré ça. Et j'ai reçu la même onction. Vraiment, je bénis de ça parce que je sais que si je quitte ici, mon mariage est propre, mon voyage est propre, tout est propre. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter